Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Donc, j'avais effacé mon ancienne chaîne YouTube parce que ça ne représente plus celle que je suis aujourd'hui. Et en tout cas, j'ai eu des nouvelles prises de conscience sur mon vécu. Et cette chaîne, en fait, c'est toujours pour partager, diffuser ce que je vis, ce que je ressens, ma façon de voir les choses, mes compréhensions. Et puis évidemment, c'est important pour moi de vous dire de garder votre discernement parce que ce que je vous partage, c'est ma vision des choses qui est forcément pas la vôtre. Ou peut-être oui ou non, mais si ça peut vous donner des clés de compréhension, et c'est ça qui compte pour moi. Voilà, donc ce que je veux partager aujourd'hui, c'est ma nouvelle vision des choses en fait. Donc, et c'est surtout ce que je suis en train de vivre en ce moment aussi. Donc depuis 6 mois à peu près, je me suis beaucoup isolée. Je me suis beaucoup renfermée sur moi. C'est venu tout seul. Je me suis retrouvée isolée, à ne plus être en lien avec pas grand monde en fait. Je me suis perdue. J'arrivais pas à retrouver le désir et l'envie en fait de vivre. Hum, Parce qu'il y a des parts de moi qui se sont effondrées. L'ancienne Béatrice, de celle que j'étais auparavant, en fait, il y a des grosses parts de moi qui s'étaient effondrées, mais des schémas qui se sont effondrés, des croyances. Et suite à ça, il y a une transition, en fait. On ne passe pas d'une ancienne Béatrice à une nouvelle Béatrice en 2 secondes de temps, en cliquant des doigts. En claquant des doigts. Et je me suis sentie perdue. Mais par contre, le côté positif, c'est que du coup, j'ai été à la recherche, parce que vu que je souffrais à l'intérieur, j'ai été à la recherche de moi et de qui je suis. Et évidemment, ça ne s'arrête jamais, cette recherche, mais moi, j'ai eu des compréhensions profondes, en fait. Et qui m'ont soulagé l'esprit, qui m'ont soulagé le mental, où j'ai pu me dire en fait qu'on vit tous en fait des difficultés d'ordre émotionnel, physique et mental. Je me suis rendu compte en fait que quand on parle de conditionnement, pour moi on est conditionné depuis des millénaires. Et sauf qu'on a perdu de vue ça en fait. En s'incarnant, on a oublié d'où l'on vient. Pour moi, je continue et je persiste à dire qu'on est des êtres divins, qu'on est des êtres de lumière, qu'on est des êtres d'amour. Mais sauf qu'en s'incarnant, en fait, c'est une descente. C'est de descendre du divin, d'où l'on vient, en fait. C'est aller dans une dimension basse, de fréquence basse. Et donc, du coup, déjà dès la naissance, en fait, on a perdu notre innocence. Et donc, il y a le voile de l'oubli. On oublie d'où l'on vient, qui l'on est, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Et puis, pour moi, c'est la majorité des êtres humains qui vivent ça. Et l'idée, c'est d'aller redécouvrir qui on est, c'est se souvenir qui on est. Et pour moi, la seule issue et la seule manière de découvrir qui on est, c'est d'aller à sa rencontre, donc à l'intérieur de soi, et d'aller enlever les pelures d'oignon, les couches, les voiles qui nous enferment pour ouvrir les yeux sur notre situation, sur nos pensées. Alors, quand je dis nos pensées, pour moi, ce que je ressens, c'est que les pensées qu'on a, ce ne sont pas nos pensées, ce sont des pensées conditionnées qui ont été transmises de génération en génération depuis des millénaires.
c'est une façon de penser hum, qui ne se rapproche pas de notre divin en fait. Donc c'est notre mental. Et donc, pour moi, il y a des façons de faire pour aller à la découverte de soi, c'est d'être à l'écoute de ses pensées. Et quand je dis à l'écoute, c'est d'avoir un recul, de s'observer. En fait, de s'observer dans son quotidien, dans ses relations, dans ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser. Tiens, est-ce que ce sont des pensées qui viennent de moi, ça? Ça ne me ressemble pas. Eh bien, de s'observer, ça permet des mises en lumière et de pouvoir acter autrement et de vivre autrement la situation dans laquelle on est ou les situations, mais faire ça quotidiennement. Pareil pour les émotions, elles sont jamais là par hasard. Et pour moi, en fait, c'est quand on vit une émotion, que ce soit de tristesse, de colère ou autre, c'est toujours face à une relation, à une situation, mais c'est tout le temps une relation en fait, quelque part. C'est d'aller toujours revenir à soi, pour ne pas blâmer les autres en fait sur ce qu'on vit. Ce qui n'empêche pas de dire ce qu'on vit sur l'instant. Si on est en colère, pouvoir le dire, pouvoir l'exprimer. Mais après tout ça, c'est toujours revenir à soi et se poser les vraies questions. Pourquoi je réagis comme ça? À quoi ça me sert? Pourquoi je vis ça? C'est d'aller toujours à l'intérieur de soi. Donc, en tout cas pour moi, je suis partie aller visiter pendant ces derniers mois toutes les parts de moi souffrantes, des parties identitaires de moi. Et puis, je suis revenue toujours au même endroit, donc mon enfance. Donc, je me rends compte que l'enfance, pour tout le monde, a été, à certains points de vue, traumatisant, non éclairant, où on s'est tous plus ou moins séparés de qui l'on est. Et donc, ce que je voulais expliquer de notre divin, je parle de notre lumière, de notre amour en fait, parce que c'est le conditionnement de génération en génération. On nous transmet que la vie, elle est, on nous transmet la peur en fait, la peur de soi et des autres en fait. On nous a transmis ça. Et l'idéal serait de se déconditionner au fur et à mesure. Mais c'est la vie qui nous propose ça, c'est la vie qui peut... c'est nos expériences et nos ressentis qui peuvent nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Donc essayer de penser par soi-même finalement, ce qui est difficile comme ça du jour au lendemain. Mais toujours est-il que les soins énergétiques que je propose m'ont beaucoup aidé à me découvrir. Toujours, comme je dis, aller à la rencontre de moi-même. Donc il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. Sur les entités, sur les blessures d'âme, sur comment je perçois l'âme, comment je vis ma vie au quotidien, mais surtout comment je me perçois en fait. Et voilà. Et si ça peut vous donner des clés, c'est génial. Donc, en tout cas, le sujet le plus important que j'ai envie de traiter, c'est la solitude dans laquelle je suis. Je me sens moins seule parce que j'ai dépassé un certain stade. Mais je suis passée par plein de situations où je me sentais déconnectée de tout, en carence affective. J'avais envie d'une présence, mais comment dire, ça peut être... Mais en même temps, je refoulais cette idée-là, en fait, parce que besoin de me sentir aimée. Et en même temps, je ne voulais pas aller à la rencontre des autres pendant cette solitude parce que finalement, j'ai tellement eu d'expériences qui me montraient que je pouvais être blessée par des relations que finalement, même ça m'a épuisée, ça m'a fatiguée. Et donc, j'arrivais plus ni à aller de l'avant, ni rien du tout en fait. Et donc... je me suis mieux comprise à l'intérieur et cette carence affective, je suis en train de la combler par moi-même.
par ma vie tout court, parce que je ressens. En fait, c'est un dialogue avec soi-même qu'il faut emprunter. C'est la seule solution pour moi. Et puis, donc oui, je voulais expliquer mes soins énergétiques. Donc, ça vient travailler dans les cellules, dans vos cellules. Dans vos cellules, c'est la mémoire. Dedans, on y trouve toute la mémoire de tout. C'est comme une âme. Il y a tout votre vécu dedans, il y a la génétique, il y a le patrimoine génétique dedans. Et donc, moi, je viens ouvrir ce patrimoine génétique et aller fouiller dedans pour aller voir ce qui se passe et puis aller libérer l'âme, en fait, de vos conditionnements, de vos rancœurs, de vos peurs, de vos tristesses, de vos faiblesses. En fait, toutes vos parts d'ombre, en fait, que vous portez à l'intérieur. Et ces parts d'ombre, en fait, elles ont besoin de retrouver leur lumière. Et, et en fait, c'est une régénération cellulaire que je vous propose. Ça change toute votre vie. Évidemment, c'est un accompagnement que je propose parce que, évidemment, un soin ne va pas traiter toute une vie ou des millénaires de vie, quoi. Et il est toujours mieux d'être accompagné, puis que je laisse passer 4 à 5 semaines, voire 6 semaines entre chaque soin pour métaboliser ce qui s'est passé, pour intégrer dans vos cellules justement ce qui vient de se passer. Et puis en fait, ça vous apporte un changement de conscience. Vous allez vous rendre compte que ce que vous pensez est différent, que ce que vous dites à l'intérieur de vous, c'est différent, même vos relations. Ça change en fait toute votre vie. C'est la récupération de tout votre être, mais l'être que vous n'avez jamais connu, ou peu. Voilà, donc c'est un peu flou tout ce que j'ai raconté. Alors c'est pas flou, mais j'ai mélangé un petit peu tout parce que j'ai tellement de choses à dire et à raconter que bon, je mélange tout. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne parce que je suis sûre que les échanges que l'on aura, puis j'espère que vous allez pouvoir vous exprimer aussi. Hein, vous pouvez vous exprimer à chaque vidéo. En bas de la vidéo, vous pouvez dire votre avis, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et puis le partager au plus grand nombre aussi, parce que c'est pas histoire d'avoir du monde sur ma chaîne YouTube, mais si je crée une chaîne YouTube, c'est évidemment pour vous rejoindre et que vous puissiez me rejoindre et qu'on puisse échanger. Et ce que je partage, évidemment que j'ai envie de le partager au plus grand nombre parce que y a plein de personnes qui peuvent se reconnaître dedans. Et puis même soulager des personnes qui sont en souffrance en fait, tout simplement. Voilà, je vous remercie, je reviendrai vers vous pour vous raconter d'autres histoires, d'autres vécus, d'autres ressentis. J'ai plein de sujets à traiter. J'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important, que je me suis rendu compte de tout ce qui est en lien avec l'astral et tout ce qui est non astral, ou les parts divisées de vous ou non divisées. Bon, certains certainement comprendront, d'autres peut-être moins, mais je vais essayer de m'exprimer au mieux, quoi. Voilà, je vous remercie, à bientôt.